À Felice Bauer, Prague, le 5 avril 1913. Hier, Felice, j'ai reçu ta lettre de manière bizarre. À 7 heures du soir, quand je suis rentrée à la maison, la concierge me l'a remise en bas. Le facteur avait été trop paresseux pour monter au 4e étage. Comme tu m'écris paisiblement et gentiment. Comme s'il y avait eu, jusqu'à ce pas extrême, un ange gardien avec moi. Quand j'avais pris la décision de ne pas dire tout mais la majeure partie, j'avais fait usage de mots fleuris et imprécis, pour finalement les considérer quand même comme compréhensibles. Mais maintenant, je ne peux plus revenir en arrière, je ne peux pas faire de ce dernier pas une plaisanterie, s'il a été sincère et s'il était et continue d'être absolument sincère, absolument nécessaire. De plus, dans la lettre que tu as eue hier lors de la seconde distribution ainsi que dans celle qui vraisemblablement te trouvera aujourd'hui, j'ai aussi déjà dit trop de choses. Et si je reste aujourd'hui sans nouvelles de toi, c'est sans doute un effet de cela. Non, ta lettre par express vient d'arriver, ma chérie. Ma peur doit te paraître idiote, à toi qui n'as pas compris cette lettre et ne pouvais la comprendre. Et c'est pourtant une peur terriblement fondée. Non, Felice, mon apparence n'est pas ma pire qualité, si c'était déjà la Pentecôte. Ce souhait jaillit de moi maintenant, en pleine folie, maintenant où il ne peut guère y avoir pour moi de vœu plus insensé que justement celui-là. Avant-hier, je suis passée devant le hall d'arrivée de la gare de l'État. Je ne pensais à rien de mal, ni de bon, et j'ai à peine remarqué quelques hommes de peine qui se tenaient là, des pères de famille misérablement vêtus qui, comme il se doit dans ce métier à Prague, se frottaient les yeux, bâillaient et crachaient un peu partout. Sans comprendre tout de suite le rapport, je les ai enviés, ce qui en soi n'aurait rien eu de particulier car j'envie chacun et me projette avec envie dans chacun. Et c'est seulement après que je me suis souvenu que dans cette envie, il y avait toi. Que vraisemblablement ces hommes de peine se tenaient aussi là quand tu as pour la première fois posé le pied sur le trottoir du seuil de la gare. Qu'ils t'ont vu louer une voiture, payer le porteur, monter dans la voiture et disparaître. Quelque part dans la cohue d'une circulation importante, courir derrière ta voiture, ne pas la perdre de vue, ne me laisser égarer par aucun obstacle, ce serait peut-être là une tâche qui serait peut-être à ma hauteur. Mais sinon quoi d'autre? Franz. Dans la lettre ci jointe, tu peux voir combien j'ai un éditeur aimable. C'est un être merveilleusement beau d'environ 25 ans, à qui Dieu a donné une belle femme, quelques millions de marques, du plaisir aux affaires de l'édition et qui a peu d'instinct éditorial.